un scénario étudié au sein de l'armée reviendrait à écarter, avec son accord, l'actuel chef d'état-major, Gaïd Salah, qui cristallise sur son nom le rejet grandissant des manifestants du Irak. Les quelques 20 à 30 hauts gradés qui autour de Gaïd Salah, le vice-ministre de la Défense et le primus inter pares de l'institution militaire, dirigent effectivement l'Algérie, ont conscience de la mauvaise image de leur chef. La situation ne peut qu'empirer dans la mesure où Gaïd joue le rôle du méchant face aux manifestants du Irak et prend graduellement les moyens de contenir les mobilisations populaires, emprisonnant, chaque semaine, quelques dizaines de militants supplémentaires et en interdisant aux quarts de manifestants d'accéder, le vendredi, à Alger. Discret conciliabule. Pour éviter que le fossé ne se creuse davantage entre l'armée et le peuple, dont l'alliance est toujours revendiquée dans les communiqués de l'état-major, un plan B est aujourd'hui à l'étude. Il consisterait à pousser Gaïd Salah vers la sortie d'ici décembre et avec son accord, puis de lui choisir un successeur plus œcuménique, sinon plus conciliant. La collégialité du commandement militaire mue par la volonté de préserver la cohérence de l'institution et le secret des délibérations des conclaves militaires offre en effet quelques ressources pour négocier, en douceur, les changements de personnes. Guerre de succession. Deux généraux semblent avoir le vent en poupe dans ce qui s'apparente à une lutte feutrée pour la succession de Gaïd Salah. Le premier, le général-major L, à la haute main sur le secteur des transmissions et à ce titre, est un des conseillers écoutés par Gaïd Salah. Ce haut gradé est loin de faire l'unanimité au sein du ministère de la Défense en raison de son implication dans le monde du business, notamment dans le domaine hautement technologique qui fut longtemps la chasse gardée du général Netzar. Aujourd'hui en fuite, le second prétendant au trône est un militaire plus discret et plus consensuel, le général H, très estimé de ses pairs. Ce militaire est en charge de formation des cadres au plus haut niveau. C'est ce dernier qui, pour l'instant, tient la corde.